C'est pas grave, parce qu'aujourd'hui c'est une plaisanterie, c'est des petites élections européennes ou régionales. Mais, en Espagne, s'il n'avait pas été aussi divisé, je ne jetterai l'opprobre sur personne, parce que je sais qu'il y a ici des communistes, des trotskistes, des anarchistes, et qui n'ont rien appris, rien oublié souvent, et qui continuent à se disputer dans les bistrots autour d'une partie de cartes, chacun restant fidèle à ses positions. Et ils ont raison. Mais si on regarde, de quoi est mort la gauche espagnole? De ses divisions au début. Au début, l'armée était restée fidèle pour l'essentiel à la République, il faut le rappeler, parce que tout le monde ne parle plus de tout ça. Tout le monde fait sa propre histoire, mais moi je suis historien. Et ce que je vous dis est validé par les historiens. La République espagnole, au début, elle avait avec elle toute l'aviation, les 4/5 de la marine et 80% de l'armée de terre. Et il y avait de quoi gagner. Seulement, voilà, la passion des uns et des autres, ils se sont acharnés les uns contre les autres du début à la fin. On a dissous l'armée régulière en 1937, qui était restée fidèle à la République. Et chacun s'est battu dans son coin, sur sa barricade, sur son quartier, sur sa ville, en ordre dispersé. Et Franco, qui au début paraissait devoir être vaincu en peu de temps, a fini peu à peu par prendre le dessus et petit à petit à grignoter, malgré l'héroïque défense de Madrid. Et puis, comme la flotte anglaise n'était pas intervenue pour empêcher Franco de traverser le détroit de Gibraltar, la France aussi à sa façon, et moi ce qui me peine en tant qu'homme de gauche, c'est que c'est le Front populaire qui a lâché la République espagnole. Un homme comme Blum, que j'admire, il a une tâche sur son histoire, il n'était pas intervenu. Il y a eu un vote au gouvernement français, 6 voix pour l'intervention aux côtés de la République, 6 voix contre. Blum aurait pu faire jouer le vote prépondérant du président du Conseil qu'il était. Il a refusé de le faire. Et sur ce vote de 6-6, on a lâché les républicains espagnols tout seuls. Alors il est de bon temps aujourd'hui de parler du salaud Staline. Oh, c'est pas moi qui vais vous défendre Staline et ses 25 millions de morts. Mais après avoir tant admiré Staline, aujourd'hui, maintenant, on dit tout le mal qu'on peut de Staline. Hélas, l'histoire est tout à fait différente. Le seul pays qui a aidé la République espagnole, c'est l'Union soviétique. Il ne faut pas l'oublier. On peut condamner, on peut ne pas aimer, on peut dire ce qu'on veut. Les Français n'ont rien fait. Alors, le peuple français, bien sûr, a fait ce qu'il a pu. La moitié des brigades internationales étaient formées de Français. Des hommes comme Jean-Pierre Cotte ont aidé avec Malraux à passer des avions pour la République espagnole. On le sait tout ça, mais ça a été fait par petits coups, pas massivement. Et la France a laissé tomber les républicains espagnols après l'Angleterre. Et d'ailleurs, on raconte aujourd'hui dans un livre que j'ai lu et qui est assez bien informé, que les gouvernants anglais avaient négocié avec Franco sa future neutralité dans la guerre mondiale qui s'annonçait contre le fait que la flotte anglaise n'interviendrait pas pour empêcher Franco de débarquer ses tercios et ses morts en Andalousie. On a laissé les Espagnols tout seuls. Alors c'est vrai, ils étaient divisés. Il faut le rappeler, ça, pour que ça ne se reproduise plus. En 1939 encore, à la poste centrale de Barcelone, le jour, les anarchistes et les communistes tiraient sur les franquistes et la nuit se tiraient dessus, à travers le plancher. Quelle folie, quelle folie. Mais quel héroïsme aussi, alors ça je veux le souligner. Oui, ils se sont battus en ordre dispersé. Oui, ils ne sont pas pour rien dans la désagrégation de la défense de la République. Il a fallu attendre la deuxième semestre 1938 pour qu'enfin le gouvernement central reconstitue l'armée espagnole. Mais c'était trop tard. Entre-temps, Franco avait conquis les 2 tiers de l'Espagne. Il avait isolé le front basque du front catalan. Et il était trop tard pour vaincre. Alors, ceci c'est l'historien qui le dit. Le drame est arrivé. Tous, qu'ils soient anarchistes,
qu'ils soient trotskistes, qu'ils soient communistes, qu'ils soient socialistes, se sont retrouvés rassemblés dans un même malheur qu'on appelle la retirade. Ils sont partis sur les routes, 1 million de morts dans cette guerre inhumaine, 500 000 qui ont franchi la frontière, la France qui les a accueillis comme des chiens, qui s'est déshonorée, qui les a mis dans des camps de concentration, alors qu'ils s'attendaient à rentrer dans le pays de la liberté. Quelle déception! Quelle déception! Moi, j'ai mal au cœur pour mon pays, de la façon dont nous avons reçu les républicains espagnols, qui s'étaient battus pour notre honneur et pour l'honneur de la démocratie. Voilà la réalité. Alors, dans ces camps, beaucoup sont morts. On a vu tout à l'heure leur nom sur le monument. Beaucoup sont morts. On les a entourés de gardes mobiles, comme s'ils étaient coupables, je ne sais quoi, coupables d'avoir été vaincus. Et en plus, on les a humiliés. Et ces gens, pour nous remercier, ils ont pris les armes pour nous rendre la liberté en 1945. Ils étaient les premiers dans les maquis. Alors moi, qui suis le fils d'un résistant, qui était au corps franc premier, c'est qui me disait, je vous le disais tout à l'heure, moi, il me disait, les Espagnols, ils sont courageux. Ils ont fait prisonnier une division allemande dans l'Ariège au col du Pourtalais. Il me dit, les types qui avaient devant nous, tous les officiers du corps franc, c'était des républicains espagnols qui ont montré ceux dont ils étaient capables au combat et qu'ils avaient montré à Guadalajara, à Teruel et dans toutes les grandes batailles de cette guerre innommable. Alors, c'est de ça dont il faut se souvenir. Ces Espagnols ne sont pas des vaincus. Je ne voudrais pas que vous reteniez le passage de la retirade, qui n'est qu'un passage. Ce sont des vainqueurs, avec la deuxième DB, avec les maquis, avec Stalingrad. Ils ont vaincu Franco. Et aujourd'hui, la gauche est au pouvoir en Espagne. Ça n'a l'air de rien. Mais c'est une victoire. Et même s'il y a encore quelques bastions franquistes en Galice, dans la région de Madrid, et dans d'autres endroits, aujourd'hui, les Catalans, les Andalous, et beaucoup d'autres, le pays de Valence, d'Elche, et les Basques, sont fidèles à l'histoire de la République. Alors faisons ces monuments pour nous souvenir, mais n'accrochons pas notre espoir et notre espérance à cela. Ce n'est qu'un passage. C'est comme si l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale pour la France se résumait à la défaite de 1939, au départ vers l'Angleterre de Dunkerque. Eh bien non. Quand les Français célèbrent la Deuxième Guerre mondiale, ils célèbrent les maquis, ils célèbrent la bataille du Rail, ils célèbrent la deuxième DB, ils célèbrent le débarquement du 6 juin 1944. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de tout ça? D'abord, les enfants de ceux de la retirade n'ont pas voulu en parler. Ils avaient une espèce de malheur sur le cœur de ce qui leur était arrivé à leurs parents. Et ils se sont employés à avoir de belles situations en France. Et souvent, ils sont arrivés, ils se sont battus. Ils se sont refaits, ils n'avaient rien du tout qu'une petite valise. Et ils ont tout refait, ils ont tout recommencé. Aujourd'hui, ce sont les petits-enfants qui ont envie de savoir. Qui ont envie de savoir ce qu'ont fait leurs grands-parents. Quel fut leur héroïsme et quelle fut leur histoire. Et c'est pour ça que 70 ans après, nous faisons des monuments. Il était temps de faire des monuments pour la guerre d'Espagne. Il était temps. Parce qu'on aurait fini par oublier. Alors, il en reste des choses utiles. Dans les Pyrénées-Orientales, la moitié de la population, c'est des descendants républicains espagnols. Dans l'Aude, 25% de la population, c'est des descendants républicains espagnols. Et donc, ce malheur a eu un bon côté. Il a renforcé, au fil du temps, la fraternité entre Français et Espagnols. Moi, je n'ai pas beaucoup de décorations. À travers toute ma vie, je n'ai pas de décoration française. Mais j'ai la plus haute décoration d'Espagne, que j'ai eue grâce au Premier ministre socialiste, qui me l'a fait avoir pour mon action vis-à-vis des républicains espagnols. Et ça, j'en suis heureux, j'en suis fier. C'est la plus belle décoration que je puisse avoir. Une décoration espagnole que j'ai dédiée à mes amis et à mon